Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Ligue des Champions. Le Real Madrid recevait à Santiago Bernabéu aussi. Le club mythique de France ici, Marseille ici, à domicile ici. Le Real Madrid s'impose miraculeusement, j'ai envie de dire de façon très difficile ici. Sur un penalty sur un score ici de 2 buts à 1, le Real Madrid repart avec les 3 points pour cette première journée de ce match de phase de poule ici avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions ici. Le Real Madrid a fait le job, même s'il y a beaucoup de choses à dire dans ce match, surtout sur le second penalty qui est ici à sujet de polémique, mais je vais revenir sur ce penalty plus tard, puisque c'est pas par ce penalty le match a commencé déjà. Sur ce match ici, la première mi-temps ici, on a vu les choix de Carlo, les choix de Xabi Alonso. Xabi Alonso, je crois que ça fait quoi? 5 matchs, c'est 5 classements différents ici. Jusqu'à présent, Xabi Alonso se cherche. Xabi Alonso n'a pas encore son 11 type. Jude Bellingham est blessé du coup. À l'attaque là-bas aussi entre Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé, Mastantuono ici et Brahim Diaz, il n'a pas encore trouvé son 11 type, surtout là-bas et au milieu aussi, on en dit beaucoup. Du coup, c'était Rodrigo qui était préféré aujourd'hui ici à la place, en lieu et place ici de Vinicius Junior. Le reste, ça n'a pas changé ici. Au milieu là-bas, c'est les deux doubles pivots ici. Asensio, j'allais dire ici. Tchouaméni et Valverde. Mais déjà, la première mi-temps du Real Madrid, si on regarde surtout les premières minutes ici, jusqu'avant que le Real Madrid n'encaisse le premier but ici de Marseille, c'est le Real Madrid a commencé très fort. De toute façon, le Real Madrid a commencé ce match. Normalement, c'est que Xabi est en train de nous vendre, c'est que Xabi Alonso est en train de vanter ici, c'est ce qu'on doit voir ici du début à la fin. Mais je l'ai dit, comme l'année passée, le Real Madrid est incapable de tenir le rythme. Le Real Madrid est incapable de tenir un pressing très haut du début à la fin ou de la première minute à la 45e minute. Ils sont incapables, même 30 minutes. Le Real Madrid peut commencer très fort ici, pressing très haut, avoir le ballon dominé ici. On a vu dès la première mi-temps ici le pressing que le Real Madrid a fait. Tellement il y avait du pressing, le gardien de Marseille a failli faire là-bas, autogol là-bas, Rolly, plus que tellement il y avait de pressing, il a failli se mêler les pinceaux là-bas et perdre le ballon ou bien se faire autogol lui-même, tellement il y avait de pression. Kylian venait, Rodrigo venait, Arda Güler venait, c'est Mastantuono beaucoup pressé. Mais dès après la 20e minute, 25e minute, le Real Madrid, c'est comme si tu as appuyé le bouton. Ils ont diminué. Chacun maintenant se regardait, chacun se disait, toi tu vas presser, lui va presser. Chacun se disait, ok, si je pars pas, l'autre va partir. Non, ça peut pas continuer comme ça, c'est la Ligue des Champions. Ça doit être constant ici. On vous a toujours donné l'exemple ici de Paris Saint-Germain la saison passée. On a vu le pressing que le Paris faisait de l'attaquant numéro 9 ici, Dembélé jusqu'à la défense. Tout le monde pressait ici au Barça. Tout le monde presse les milieux et les attaquants, la défense. Surtout les premiers attaquants ici. Le premier qui presse ici, c'est les attaquants, les milieux. Mais le Real Madrid, ça n'a pas du tout été ce cas-ci. Ils ont été incapables. Si vous regardez le même temps à ce niveau du match, le Real Madrid était fort. Le Real Madrid a fait 10 tirs. 18 tirs, je veux dire, en première mi-temps, dont 10 tirs, 10 arrêts ici de gardien ici, Rolly de Marseille. C'est de vous dire à quel point le Real Madrid a dominé, le Real Madrid a voulu marquer. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance. Ils ont manqué de chance, ils ont manqué de réussite ici. Sinon, ils ont tâté. Vous imaginez 18 tirs en première mi-temps ici, dont 10 arrêts du gardien ici. C'est la preuve suffisante. Le Real Madrid était supérieur à ce Marseille. Le Real Madrid pouvait gagner ce match. Malheureusement, ils n'ont pas été constants dans le pressing ici. Et là, Marseille, puisque le Real Madrid a levé le pied sur le pressing ici, Marseille a eu peur. Au début, Marseille avait peur en fait. Comme j'ai dit, même le gardien a eu peur. Le gardien a failli faire autogol 2 fois là-bas ou se faire récupérer ou chipper le ballon 2 fois là-bas. Du coup, Marseille a eu le courage avec au fil du temps ici, puisque le Real Madrid a laissé, le Real Madrid ne pressait plus comme au début des premières minutes ici. Les joueurs de Marseille ont eu l'aisance. Maintenant ils faisaient sortir les ballons, ils combinaient, ils faisaient tous une touche, les contre-attaques ici, même s'ils n'ont pas reçu 3 à trouver ici. Aubameyang en première mi-temps, il n'a pu négocier là-bas qu'un seul ballon sur un dégagement aussi du gardien ici. Militao lui a poussé, heureusement quand Militao lui a poussé, le ballon est tombé sur le pied de Militao contre-temps ici, Aubameyang a eu le ballon devant lui. Malheureusement, face à Courtois ici seul, il n'a même pas réussi à 4. Alors qu'Aubameyang, sur sa dernière confrontation avec le Real Madrid, je ne sais pas sur combien de matchs ici,
Le Gabonais a réussi à marquer 5 buts face au Royal. Du coup, il pouvait aussi rééditer. Malheureusement, il n'a pas eu de réussite ici. C'est lui qui a eu de réussite ici. C'est bien sûr ici le joueur, ici le fils de Georges Weah, Timothy Weah. C'est lui qui a réussi à marquer ici le premier but de Marseille parce que ce gars, il va très vite. Mais avant même qu'il marque le but ici, il y a déjà un fait de jeu puisque notre latéral qui était ici titulaire, je vais parler ici de Alexander Arnold, s'est blessé ici qui rentre, c'est l'expérimenté, l'homme de 33 ans ici. Carvajal, le capitaine de cette saison numéro 1, celui qui rentre. Mais lui, dès qu'il est rentré ici, on voyait déjà Timothy Weah venait lui faire la misère. Non seulement Timothy Weah va vite, mais Carvajal avait du mal à lui 4. J'ai failli dire à Valverde de venir l'aider tellement c'était difficile pour eux. Et quand aussi en premier mi-temps, j'ai déjà remarqué l'écart entre Carvajal et Mastantuono. Mastantuono a fait un bon match, j'ai envie de dire, en première mi-temps ici, mais il y avait trop d'espace. Genre, quand Mastantuono avait le ballon derrière lui, Carvajal était loin, alors que quand il a le ballon, le latéral doit venir lui proposer ici, il doit passer derrière son dos ici, faire des appels là-bas, soit amener un joueur ou 2 joueurs avec lui. Maintenant, Mastantuono avait 2 joueurs devant lui, il fallait qu'il les dribble ou qu'il donne la passe. Il y a certains choix aussi que Mastantuono a fait là-bas et je crois que le petit a du talent, il s'est dribblé, il bat le pied, il est très bon, il a de l'avenir, c'est un pro du jeu. Mais il y a certains choix qu'il fait, c'est pas des bons choix. Mais comme j'aimerais le dire, c'est des enfants, on va encore continuer à lui faire travailler, à lui rendre encore beaucoup plus mature. C'est un top player à devenir ce Mastantuono. Donc seulement, il doit être beaucoup plus altruiste parfois ici. Et les occasions qu'il a, c'est des occasions nettes. Il donne sur le gardien ou certains frappent ici sur le gardien ici. Arda Güler, il a sorti aussi l'un de ses mauvais matchs. J'ai envie de dire ici, pire match presque parce qu'il n'a pas vu la première mi-temps. Il n'a pas lui aussi fait des bons choix. Certains passes là-bas, il ratait certains ballons. Sur le but de Marseille, c'est Arda Güler qui perd le ballon ici sous le pressing ici de Mason Greenwood ici. Après qui donne la passe ici à Timothy Weah qui va très vite ici. Aucune chance pour Eder Militao qui était un peu en retard. Si vous voyez comment Militao se jette la balle, qui sait qu'il est en retard, il peut pas avoir ce ballon. Il jette la balle comme pas possible, mais il n'a pas eu de ballon. Timothy Weah a marqué les joueurs de Marseille menaient là-bas 11-0. Qu'est-ce que Real Madrid fait? Puisqu'ils sont menés maintenant, ils doivent encore redoubler d'efforts, non seulement égaliser et essayer de gagner ce match ici. Ils ont essayé d'avoir le ballon, mais Marseille, bizarrement, incroyablement, Real Madrid est supérieur. Mais c'est Marseille qui a eu le ballon. C'est Marseille qui a dominé. Si vous regardez les possessions ici, ou bien le nombre de passes complétées ici par les deux équipes, c'est Marseille qui est supérieur ici. Le Real Madrid a réussi à égaliser heureusement avec la titularisation de Rodrigo. Lui aussi sur son côté il y a eu du mouvement, il a réussi à créer un penalty là-bas, penalty ici provoqué par Rodrigo, mais ici créé, j'ai envie de dire ici c'est comment il s'appelle ici, Geoffrey Condobia qui était en Espagne, qui connaît bien le Real Madrid puisqu'il a joué à l'Atlético de Madrid, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est lui qui vient, c'est un vétéran comme lui ici, c'est jeté sur les pieds ici de Rodrigo, alors que Rodrigo était en train de revenir sur son pied droit. Il fallait lui laisser revenir, l'observer ou l'accompagner, mais dès que tu bloques à contact, c'est penalty. Premier penalty transformé par Kylian Mbappé, top performance, j'ai envie de le qui en termes de chiffres ici. C'était son 56e. Il venait ici d'égaliser, de rattraper. Je ne sais pas si c'est Ruud van Nistelrooy ici, je crois. Il est actuellement quand même 7e meilleur buteur de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé, avec 57 buts, si je ne dis pas de bêtises. Kylian Mbappé, il est bien parti cette saison, et puisqu'en Liga, il fait match sur match. Et là, c'est 7e match, 6e but, si je ne dis pas de bêtises. Waouh, le gars, il est fort, il est fit, il est prêt pour cette saison. Vivement une continuation de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a égalisé. Première mi-temps, ça fait 1. En deuxième mi-temps, il rentre. Le Real Madrid ne presse pas toujours. Le Real Madrid est mou. Ça va pas vite. Qu'est-ce que Xabi Alonso vous a demandé? C'est de courir. C'est de parcourir des kilomètres. Vous êtes incapable de parcourir des kilomètres. C'est pas possible. Le Real Madrid n'a pas réussi à dominer ici Marseille. Qu'est-ce qui aggrave cette situation ici? Sur un corner ici, vous avez l'avantage ici. Le joueur ici, c'est mec le plus expérimenté puisque c'est lui le capitaine. Je crois qu'il a 33 ans. Tu te fais provoquer ici par le gardien ici. Qu'est-ce que Carvajal fait ici? Il cède à cette provocation. Il vient s'arrêter devant Rolly. Et puis, il met coup de tête sur le visage ici de Rolly. C'est pas possible. Le gars aussi a joué le carton rose puisque dès qu'on fait coup de tête, il tombe par terre. On va aller revoir ça là-bas. Et dès qu'ils ont revu
Et les images à la VAR, Carvajal a eu son carton rose, le premier carton rose de la saison. Il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11. Comme le match précédent, il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11, puisque le match de la Liga aussi, le Real Madrid avait un carton rouge, ici obtenu par le gars, comment il s'appelle, notre défenseur d'Innocent. Mais malgré le carton rouge, quand même, le Real Madrid a réussi à jouer au football. Marseille, après que Carvajal ait eu le carton rouge, normalement, c'est qu'il devrait encore être beaucoup plus dangereux ici pour essayer ici de mener le Real Madrid. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Il y a eu changement. Rodrigo est sorti ici, Vinicius est rentré, Mastantuono est sorti ici, Brahim Diaz est rentré. Même s'ils n'ont pas fait une top rentrée, j'ai envie de dire ici de la part de Vinicius, mais il a réussi à créer le fameux penalty polémique ici du match qui a ici scellé la victoire du Real Madrid ici. Puisque sur ce penalty, en fait, Vinicius a essayé de dribbler ici le défenseur Medina, oui, c'est Medina, le défenseur Marseille. Il a essayé de le dribbler, mais le ballon a contré le pied du défenseur Medina. Quand le ballon lui a contré, c'est directement venu sur sa main. Il était à terre, donc on dit souvent si dans la surface de réparation le défenseur est à terre, les mains sont utilisées pour appui, donc même s'il touche le ballon, selon les règles, c'est pas penalty ici, mais si vous regardez dans d'autres situations aussi, certains aussi vont vous dire c'est dans la surface, la main est écartée même s'il est à terre, donc il a touché le ballon, il a arrêté le ballon, il a empêché l'action de continuer pour Vinicius, donc c'est penalty. L'arbitre n'a même pas revu les images à la VAR, il a directement sifflé penalty pour le Real Madrid. C'est un penalty, j'ai envie d'être très très généreux, puisque pour beaucoup de consultants, pour beaucoup de personnes ici, c'est pas penalty et je suis de ce avis ici. Parce que le gars était à terre en plus. On dit souvent si le ballon touche une autre partie du corps avant de toucher les mains ici, soit la main droite ou la main gauche, il n'y a pas pénalité. Et le ballon a touché le pied gauche du défenseur Medina avant de toucher sa main. Donc, normalement, il n'y a pas pénalité. Mais c'est l'arbitre qui décide. C'est lui qui décide s'il y a pénalité ou pas. Nous, tout ce qu'on peut donner, c'est notre avis, c'est notre commentaire. On peut faire. Parce que là, il y a quand même des discussions, il y a beaucoup de débats autour de ce penalty. Vraiment, pour beaucoup, ça ne mérite pas d'être sifflé, un penalty à ce niveau de la compétition. Malheureusement, c'est ce que l'arbitre a accordé. Qu'est-ce qu'on y peut ici? On n'y peut rien. L'arbitrage, ce sera toujours un sujet de débat ici. Le Real Madrid est reçu ici à défendre ce but de 2-1 ici. Le Real Madrid parvient à obtenir difficilement de façon, comme j'ai dit au début, ici, miraculeusement, cette victoire de 3 points ici pour cette première journée des matchs de phase de groupe ici pour les clubs engagés pour cette Ligue des Champions en saison. Le Real Madrid fait l'essentiel ici, le plus important. Mais il y a du travail, il y a des déchets, il y a beaucoup de choses à travailler pour Xabi Alonso. Il y a beaucoup, surtout le pressing et l'association ici de Tchouaméni et Federico Valverde. Je crois que j'ai déjà dit ça. C'est deux joueurs qui ont un profil identique. Donc il faut un autre différent de ces deux-là. Mais avec le retour de Jude Bellingham, je sais pas comment il va se réajuster avec Jude Bellingham. Arda Güler, quand même si on enlève ce match, Arda Güler est très important dans le dispositif ici de Xabi Alonso. On verra bien ce que ça va donner. C'est avec le retour en blessure de Camavinga, de Jude Bellingham, ils sont tous de retour ici, ils sont dans le groupe. On verra ce que ça va donner. À la défense là-bas, Asensio est rentré, où lui aussi, c'est pas mal géré sur le côté de Carvajal. Dino, c'est un top performant, tous les derniers Militao, il fait des choses là-bas, donc je comprends pas ici, plus ou moins, j'ai envie de dire ici, certains choix là-bas. Et le carton jaune qu'il a eu, il pouvait laisser ça, il a poursuivi Aubameyang jusqu'au milieu du terrain là-bas. Tu es au milieu, pourquoi tu attrapes là-bas le gars Aubameyang pour avoir un carton jaune comme ça? Carreras aussi, lui aussi, top performance, plus que Greenwood ici, c'est un top player. Malheureusement, Carreras a été très très vigilant et attentif. Greenwood aurait pu marquer, mais il n'a pas réussi à marquer. Top player, Hojbjerg au milieu là-bas, top performance. Geoffrey Gondobia, lui, il a fait ce qu'on appelle ici, ce qu'il fallait pas ici, donner le pénalty à l'équipe adverse. Top performance de la part du gardien aussi de Marseille ici, que Thibaut Courtois aussi a fait des arrêts. Le Real Madrid fait le plus important, s'imposant sur un score ici, les 2 buts allés. En attendant le prochain match du Real Madrid, certainement ce sera en championnat. Et demain, il y aura d'autres belles affiches aussi de la Ligue des Champions. Continue de liker, on s'abonne. Et surtout, on reste safe.